Vous êtes-vous déjà demandé ce qui rend quelqu'un vraiment attirant et irrésistible? Il ne s'agit pas seulement de l'apparence, mais de ces petits détails qui font toute la différence dans la façon dont nous nous présentons et établissons des connexions avec les autres. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 11 actions puissantes que vous pouvez appliquer pour intensifier votre présence, projeter de la confiance et vous démarquer dans n'importe quelle situation. Ce sont de petites choses qui, une fois pratiquées, vous rendront beaucoup plus magnétique et difficile à ignorer. Préparez-vous à transformer la manière dont les autres vous perçoivent et, plus important encore, la façon dont vous vous sentez envers vous-même. Allons-y. Action numéro 1. Développez un véritable intérêt pour les passe-temps et les opinions des autres. Saviez-vous que l'une des qualités les plus irrésistibles chez une personne est sa capacité à montrer un intérêt authentique pour les autres? Lorsque vous démontrez une curiosité sincère pour les passe-temps et les opinions des personnes qui vous entourent, vous créez une connexion spéciale qui vous rend plus magnétique et charismatique. Il ne s'agit pas simplement d'écouter par politesse, mais de s'impliquer véritablement dans leurs histoires et leurs expériences, en faisant en sorte que les gens se sentent valorisés et compris. Montrer un intérêt authentique signifie poser des questions qui vont au-delà de la surface, en explorant les détails qui révèlent la passion de l'autre personne. Si quelqu'un vous dit qu'il aime la musique, ne vous contentez pas de hocher la tête. Demandez quel genre de musique il préfère, pourquoi, ou s'il joue d'un instrument. Ce type de question montre non seulement que vous prêtez attention, mais qu'il approfondit également la conversation, la rend plus intéressante et crée un lien plus fort. Cette approche ne fait pas que renforcer vos compétences sociales, elle vous permet également de découvrir de nouvelles choses et d'élargir vos horizons. En vous intéressant aux passions des autres, vous pouvez trouver des loisirs que vous n'auriez jamais envisagés ou entendre des perspectives qui vous feront voir la vie sous un autre angle. Et le meilleur de tout, c'est que lorsque les gens sentent que vous les écoutez vraiment et que vous vous souciez de ce qu'ils ont à dire, l'attirance à votre égard augmente naturellement, car ils se sentent valorisés en votre présence. Par exemple, dans un environnement social ou professionnel, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui parle d'un livre qu'il adore. Au lieu de simplement dire « ça a l'air intéressant », approfondissez « qu'est-ce qui vous a le plus plu dans ce livre » ou « comment a-t-il changé votre façon de voir les choses ?» Ces questions démontrent un véritable intérêt et transforment une conversation ordinaire en une expérience plus enrichissante et gratifiante, faisant en sorte que l'autre personne se sente écoutée et comprise. Rappelez-vous que l'intérêt authentique ne consiste pas à feindre ou à faire semblant, mais à cultiver une véritable curiosité pour ce qui rend chaque personne unique. La prochaine fois que vous serez en conversation, faites un effort conscient pour montrer un intérêt véritable. Cela vous permettra non seulement de vous démarquer dans n'importe quel contexte social, mais aussi de bâtir des relations plus significatives et de vous rendre véritablement irrésistible. Action numéro 2. Prenez soin de votre style personnel de manière cohérente. Votre style personnel est l'une des premières choses que les autres remarquent à votre sujet, et il joue un rôle crucial dans l'impression que vous laissez. Il ne s'agit pas seulement de suivre les dernières tendances de la mode, mais de créer un look qui reflète votre identité et vous donne confiance. En prenant soin de votre style personnel de façon constante, vous projetez une image de confiance en soi et d'attention aux détails, ce qui est attrayant pour ceux qui vous entourent. Le style personnel ne se limite pas aux vêtements que vous portez. Il englobe également votre coiffure, votre hygiène personnelle, vos accessoires et votre manière générale de vous présenter. L'essentiel est de trouver un style qui soit fidèle à qui vous êtes, mais qui communique aussi un message de soin et de cohérence. Lorsque vous adoptez un style qui vous fait vous sentir à l'aise et sûr de vous, cette confiance se reflète dans votre langage corporel et la façon dont vous interagissez avec les autres. Pour vous démarquer, assurez-vous que votre apparence soit appropriée à chaque occasion.
Par exemple, si vous assistez à une réunion de travail, optez pour une tenue élégante et professionnelle. Pour une sortie décontractée, choisissez quelque chose de plus relax, mais toujours bien soigné. La cohérence dans votre style vous aidera à créer une marque personnelle reconnaissable, ce qui est un moyen subtil de vous distinguer sans avoir besoin de dire un mot. Un aspect important est de veiller à ce que vos vêtements soient en bon état, propres, repassés et bien ajustés. Prêter attention aux détails montre que vous vous souciez de votre image, ce qui transmet un sentiment de respect envers vous-même et envers les autres. De plus, prendre soin de votre apparence ne vous rend pas seulement plus attrayant. Cela a également un impact positif sur votre estime de soi, vous faisant sentir plus sûr dans toutes les situations. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de dépenser beaucoup d'argent en vêtements ou accessoires coûteux, mais de choisir des pièces qui correspondent réellement à votre personnalité et que vous pouvez porter de manière constante. La prochaine fois que vous vous habillez, réfléchissez à ce que vous souhaitez projeter et assurez-vous que votre style soit un reflet authentique de vous-même. La cohérence et le soin apportés à votre style personnel sont des éléments clés pour développer une présence magnétique et irrésistible. Action numéro 3. Utilisez le silence comme outil d'impact. Le silence est l'un des outils les plus puissants et sous-estimés dans la communication. Dans un monde où chacun essaie de se faire entendre, savoir quand rester silencieux peut être un moyen efficace de se démarquer et de laisser une impression durable. Utiliser le silence de manière stratégique ne montre pas seulement de la confiance, mais permet également de contrôler la conversation en créant un climat d'attente et d'attention. Le silence bien maîtrisé transmet une série de messages sans avoir besoin de mots. Il peut indiquer que vous êtes en train de réfléchir, de traiter ce que quelqu'un a dit, ou encore que vous n'avez pas besoin de remplir chaque espace avec des paroles. Cette pause génère un air de mystère et de profondeur qui éveille la curiosité des autres, vous faisant paraître plus attirant et intéressant. De plus, lorsque vous gardez le silence, les gens ont tendance à combler ces vides en fournissant davantage d'informations, ce qui vous donne un avantage pour mieux comprendre ceux qui vous entourent. Par exemple, lors d'une conversation importante, au lieu de vous précipiter pour répondre immédiatement, faites une pause. Cette petite attente donne l'impression que vos paroles sont plus réfléchies et précieuses. En période de tension ou de désaccord, le silence peut également servir à réduire la tension et à offrir un moment de réflexion. C'est une manière subtile de gérer le rythme de la conversation et de l'orienter vers un résultat favorable. Le silence peut également être utilisé comme un outil de séduction, en générant de l'anticipation et en rendant vos paroles plus percutantes lorsque vous décidez enfin de parler. L'utilisation stratégique des pauses ne montre pas seulement de l'assurance, mais elle démontre aussi que vous n'avez pas besoin de parler constamment pour être pertinent. Le contrôle que vous affichez en gardant le silence peut transmettre une sécurité et une sérénité qui sont irrésistibles pour les autres. Pour utiliser le silence efficacement, il est important d'apprendre à lire le contexte et les réactions des gens. Il ne s'agit pas seulement de s'arrêter de parler, mais de savoir quand le faire pour maximiser son impact. Pratiquer l'utilisation du silence dans les conversations quotidiennes vous permettra d'observer comment la dynamique change et comment les gens réagissent à ces pauses. C'est un outil qui, s'il est bien utilisé, peut transformer une interaction ordinaire en une expérience mémorable. La prochaine fois que vous êtes en conversation, expérimentez avec l'utilisation du silence. Utilisez-le pour mieux écouter, contrôler le rythme et augmenter l'impact de vos paroles. En maîtrisant cet outil, vous pourrez créer une présence plus magnétique et captivante, démontrant que parfois, ce qui n'est pas dit peut être plus puissant que n'importe quel mot. Action numéro 4. Adoptez une posture ouverte et assurée.
La façon dont vous vous présentez physiquement a un impact direct sur la manière dont les autres vous perçoivent et sur votre propre ressenti. Adopter une posture ouverte et assurée ne projette pas seulement de la confiance et de l'attrait, mais influence aussi votre état émotionnel, vous faisant vous sentir plus sûr et en contrôle. La posture est un élément fondamental de la communication non verbale, et savoir l'utiliser à votre avantage peut transformer votre façon d'interagir avec les autres. Une posture ouverte implique de garder le torse droit, les épaules détendues et légèrement en arrière, et la poitrine ouverte. Évitez de croiser les bras ou de vous voûter, car ces positions tendent à transmettre de l'insécurité ou de l'inconfort. En maintenant une posture ouverte, vous démontrez de la disponibilité et de la réceptivité, ce qui invite les autres à se rapprocher et à participer à la conversation. Cela aide également à projeter une image de confiance en soi, car une position droite suggère que vous êtes à l'aise dans votre propre espace. Une posture assurée implique également d'occuper un peu plus d'espace, que ce soit en vous tenant debout avec les pieds écartés à la largeur des épaules ou en vous asseyant de manière détendue mais ferme. En faisant cela, vous communiquez que vous n'avez pas peur d'être présent et que vous vous sentez digne de l'espace que vous occupez. Cette attitude physique non seulement est perçue comme attrayante, mais elle peut aussi avoir une influence sur votre esprit. En adoptant une posture puissante, vous envoyez des signaux à votre cerveau qui augmentent votre sentiment de sécurité et diminuent les niveaux de stress. Par exemple, dans une situation sociale ou professionnelle, en entrant dans une pièce, gardez la tête haute et les épaules détendues. Regardez autour de vous avec calme et assurez-vous que votre corps soit aligné en évitant les positions fermées ou défensives. Cette posture vous fera non seulement paraître plus confiant, mais elle facilitera aussi des interactions plus fluides avec les personnes qui vous entourent. Si vous vous sentez nerveux ou peu sûr de vous à un moment donné, prenez quelques secondes pour ajuster votre posture. Respirez profondément, détendez vos épaules et ouvrez la poitrine. Ce simple changement peut faire une grande différence sur la façon dont vous vous sentez et sur la manière dont les autres vous perçoivent. N'oubliez pas qu'une posture ouverte et assurée ne doit pas être exagérée. Il s'agit de projeter une image authentique de confiance et de confort. La prochaine fois que vous vous trouverez dans une situation sociale ou professionnelle, adoptez une posture qui reflète la sécurité et l'ouverture, et vous verrez comment la réaction des gens autour de vous change. Action numéro 5. Pratiquez des actes de gentillesse silencieuse. Les actes de gentillesse ont un pouvoir transformateur, tant pour ceux qui les reçoivent que pour ceux qui les pratiquent. Cependant, la véritable magie de la action numéro 6. Maintenez une apparence propre et soignée. Une apparence propre et soignée est l'un des aspects les plus importants pour projeter une image attrayante et confiante. La façon dont vous vous présentez physiquement affecte non seulement la perception que les autres ont de vous, mais aussi la façon dont vous vous sentez vous-même. Prendre soin de votre apparence de manière cohérente montre que vous vous valorisez et que vous prenez au sérieux l'image que vous projetez dans le monde. Il ne s'agit pas de suivre les dernières tendances de la mode, mais de montrer que vous prêtez attention aux détails et que vous vous souciez de votre bien-être. Maintenir une apparence soignée commence par les bases, l'hygiène personnelle. Assurez-vous que votre peau est propre, vos cheveux bien coiffés et vos ongles présentables. Ces détails peuvent sembler insignifiants, mais ils font une grande différence dans l'impression que vous laissez. Une personne qui prête attention à son hygiène personnelle projette une image d'ordre et de confiance, tandis qu'une apparence négligée peut donner l'impression d'un manque d'intérêt ou de motivation. Les vêtements jouent également un rôle fondamental. Il n'est pas nécessaire d'avoir une garde-robe coûteuse ou de suivre les dernières tendances, mais il est important que vos vêtements soient propres, repassés et en bon état. Choisissez des tenues qui correspondent à votre style personnel et qui sont adaptées à chaque occasion. Une bonne pratique consiste à s'assurer que les vêtements que vous portez vous vont bien
et vous mettent à l'aise, car cela influence directement la façon dont vous vous déplacez et vous comportez. Une apparence soignée va au-delà du physique et des vêtements. Elle inclut des aspects tels que l'état de vos chaussures, le parfum que vous portez ou même votre posture. Chaque détail compte lorsqu'il s'agit de faire bonne impression. Des mains propres, un parfum subtil et des chaussures en bon état témoignent de votre attention et de votre dévouement. Ces détails, bien que minimes, peuvent avoir un impact considérable sur la perception que les autres ont de vous. Prendre soin de votre apparence n'est pas seulement bénéfique à l'extérieur, mais aussi pour l'impact sur votre estime de soi. Se sentir propre et bien arrangé augmente la confiance en soi et améliore l'humeur. Lorsque vous vous présentez avec une apparence soignée, vous vous sentez plus sûr de vous, ce qui influence votre langage corporel et la façon dont vous interagissez avec les autres. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de dépenser une fortune pour maintenir une apparence propre et soignée. L'important est d'être constant dans vos habitudes d'hygiène personnelle et de prêter attention aux détails. En maintenant une apparence impeccable, vous projetez non seulement une image attrayante et confiante, mais vous vous sentez également mieux dans votre peau, ce qui vous rend plus magnétique et agréable. Action numéro 7. Faites des choses inattendues et surprenantes pour intensifier l'attraction. L'un des secrets pour maintenir l'attraction vivante et laisser une impression durable est de faire des choses inattendues et surprenantes. Lorsque vous vous comportez de manière imprévisible dans le bon sens, vous éveillez l'intérêt et la curiosité des autres, ce qui vous rend plus attrayant et magnétique. La surprise est un outil émotionnel puissant qui non seulement génère un impact, mais intensifie également la connexion et l'attraction, car elle casse la routine et ajoute une touche d'excitation aux interactions. Faire des choses inattendues ne signifie pas être extravagant ou agir de manière inappropriée, mais introduire de petits détails qui démontrent de la créativité et de l'attention. Ces gestes peuvent être aussi simples que de laisser un mot de remerciement sur le bureau d'un collègue, organiser une sortie surprise pour quelqu'un de spécial ou proposer une activité spontanée pour rompre la monotonie. L'essentiel est de faire quelque chose qui n'est pas habituel, mais qui est aligné sur la situation et la relation que vous avez avec l'autre personne. La spontanéité et la capacité de surprendre sont également des qualités qui projettent une confiance en soi. Les personnes qui osent faire des choses différentes et prendre des initiatives inattendues montrent qu'elles n'ont pas peur de sortir des sentiers battus. Cela transmet une sensation de confiance et de liberté qui est extrêmement attrayante. Il n'est pas nécessaire de prévoir de grands gestes. Souvent, les petits détails ont un impact plus fort, car ils sont authentiques et montrent que vous prenez le temps de penser à l'autre. Par exemple, si vous êtes en couple ou apprenez à connaître quelqu'un, au lieu de planifier une sortie typique, surprenez-le avec une activité hors du commun, comme une promenade au coucher du soleil dans un endroit spécial ou un dîner dans un nouveau restaurant original. Si c'est un ami ou un collègue, essayez de faire quelque chose d'inattendu qui brise la routine, comme organiser une pause café en milieu de journée ou apporter un petit cadeau pour égayer sa journée. Ces gestes créent des souvenirs positifs et renforcent le lien. De plus, les surprises et les actions inattendues peuvent aussi être une façon de montrer votre vulnérabilité, ce qui est un puissant moyen de se connecter émotionnellement. Lorsque vous faites quelque chose de différent, vous ouvrez la porte pour montrer une facette moins prévisible de vous-même. Cette authenticité et cette spontanéité peuvent rapprocher les autres de vous, car vous montrez que vous ne vous contentez pas de respecter les attentes établies. La prochaine fois que vous souhaitez intensifier l'attraction ou simplement surprendre quelqu'un, pensez à des gestes ou des activités qui sortent de l'ordinaire. Non seulement vous maintiendrez l'excitation, mais vous ferez également en sorte que l'autre personne se sente spéciale, ce qui renforcera la connexion et vous rendra plus attrayant. La clé
est d'être créatif et de laisser une empreinte positive avec ces petits détails inattendus qui font toute la différence. Action numéro 8. Imitez subtilement le langage corporel de l'autre personne. Le langage corporel est un outil puissant dans la communication, et savoir l'utiliser peut vous permettre de mieux vous connecter avec les personnes qui vous entourent. L'une des manières les plus efficaces de créer une connexion profonde et de générer de l'attraction est d'imiter subtilement le langage corporel de l'autre personne. Ce phénomène, appelé effet miroir, se produit naturellement lorsque nous sommes en harmonie avec quelqu'un, et le reproduire consciemment peut intensifier la proximité et la confiance dans toute interaction. Imiter le langage corporel ne signifie pas copier de façon flagrante chaque mouvement, mais plutôt adopter subtilement certains gestes, postures ou expressions que l'autre personne utilise. Si la personne croise les jambes, vous pouvez les croiser quelques secondes plus tard. Si elle s'incline légèrement vers l'avant, faites de même. Ces petits ajustements de votre posture indiquent inconsciemment que vous êtes en phase avec l'autre personne, ce qui facilite la connexion et la fait se sentir plus à l'aise et comprise. L'effet miroir fonctionne parce qu'il active un mécanisme psychologique qui amène l'autre personne à vous percevoir comme quelqu'un de similaire à elle. Lorsque nous imitons subtilement quelqu'un, nous transmettons une sensation de familiarité et d'affinité, ce qui est très attirant. Cependant, l'important est de le faire de manière discrète et naturelle. Si l'imitation est trop évidente ou forcée, elle peut paraître gênante ou manquer d'authenticité. Par exemple, si vous discutez avec quelqu'un dans un cadre social et que vous remarquez qu'il gesticule avec les mains en parlant, accompagnez vos paroles de mouvements de mains similaires, mais sans exagérer. Si la personne s'incline vers un côté ou s'appuie sur la table, imitez subtilement cette position quelques instants après. Ces petits détails peuvent sembler insignifiants, mais ils ont un impact important sur la perception de la connexion. L'imitation subtile aide également à améliorer la communication non verbale car elle vous rend plus conscient des signaux que l'autre personne envoie. En prêtant attention à ses gestes et à sa posture, vous pouvez ajuster votre propre langage corporel pour l'aligner sur le sien, ce qui favorise une interaction plus fluide et naturelle. Cela est particulièrement utile dans les situations où l'on cherche à générer rapidement de la confiance, comme lors d'une réunion professionnelle ou d'un rendez-vous. N'oubliez pas que la clé est de rester naturel. Il n'est pas nécessaire d'imiter chaque détail, mais d'incorporer quelques gestes similaires de manière subtile. La prochaine fois que vous aurez une conversation, observez le langage corporel de l'autre personne et essayez de le refléter subtilement. Vous serez surpris de voir à quel point quelque chose d'aussi simple peut améliorer la connexion et faire en sorte que l'autre personne se sente plus à l'aise en votre présence. Action numéro 9. Pratiquez le principe de réciprocité pour attirer les autres. Le principe de réciprocité est un puissant outil dans les interactions humaines qui peut intensifier l'attraction et renforcer les relations. Ce principe repose sur l'idée que lorsque quelqu'un fait quelque chose pour nous, nous ressentons naturellement le besoin de rendre l'appareil. Pratiquer la réciprocité ne se contente pas de créer un sentiment de connexion. Cela peut aussi vous rendre plus attrayant et irrésistible en vous présentant comme une personne généreuse et attentionnée. La réciprocité ne consiste pas seulement à rendre des faveurs de manière directe ou évidente, mais à créer un environnement d'échange authentique où les gestes aimables et l'aide circulent naturellement. En offrant quelque chose de précieux, qu'il s'agisse d'un geste aimable, d'un compliment sincère ou même de partager votre temps et votre attention, vous incitez les autres à vous rendre la pareille. Cette dynamique renforce les liens et génère un sentiment d'appréciation et de proximité. Par exemple, si quelqu'un vous rend un service, répondez par un geste de remerciement, mais pas de manière immédiate ou forcée. Attendez un moment où cela semble authentique et naturel.
même les petits détails, comme offrir de l'aide pour une tâche, partager des informations précieuses ou simplement être généreux avec votre temps et votre attention, peuvent déclencher ce principe de réciprocité. L'essentiel est de donner sans attendre quelque chose en retour, ce qui renforce la valeur du geste et le rend plus attrayant. La réciprocité peut également s'appliquer aux conversations. Si quelqu'un vous partage quelque chose de personnel ou vous raconte une histoire, répondez en partageant quelque chose sur vous-même. Cela crée un équilibre dans l'interaction et favorise un sentiment d'équité, permettant à l'autre personne de se sentir plus à l'aise et connectée avec vous. Partager de manière authentique et généreuse est une façon de montrer que vous appréciez la relation et que vous êtes prêt à investir dans celle-ci. Lorsqu'on applique le principe de réciprocité, il ne s'agit pas de manipuler les autres pour obtenir quelque chose, mais de créer un environnement où la générosité est mutuelle. Lorsque vous offrez de la valeur sans rien attendre en retour, les gens ressentiront naturellement le besoin de vous rendre l'appareil. Cela non seulement vous rend plus attrayant, mais aide également à construire des relations plus solides et significatives basées sur la confiance et le respect mutuel. La prochaine fois que vous souhaitez attirer quelqu'un ou renforcer une relation, réfléchissez à la manière dont vous pouvez pratiquer la réciprocité. Faites un petit geste, offrez quelque chose de valeur ou montrez simplement un intérêt sincère envers l'autre personne. Vous ne vous contenterez pas de favoriser un environnement d'échange positif, mais vous développerez également une présence plus magnétique et attrayante, incitant les autres à vouloir se rapprocher de vous. Action numéro 10. Faites des compliments spécifiques qui montrent votre attention aux détails. Les compliments sont un moyen simple et efficace de faire en sorte que quelqu'un se sente valorisé et apprécié. Cependant, pour qu'un compliment ait un réel impact et renforce la connexion, il est essentiel qu'il soit spécifique et qu'il montre que vous avez prêté attention aux détails. Faire des compliments précis non seulement met en avant votre capacité d'observation, mais transmet également une authenticité et prouve que vous valorisez vraiment l'autre personne, ce qui peut intensifier l'attraction et la proximité. Un compliment générique, comme « tu as l'air bien », peut être agréable, mais il n'aura pas le même effet qu'un compliment plus détaillé, comme « cette couleur te va très bien, elle fait ressortir tes yeux » ou « j'aime vraiment la façon dont tu as organisé cette présentation, on sent l'effort et le dévouement que tu y as mis ». Les compliments spécifiques ne sont pas seulement plus mémorables. Ils montrent aussi que vous avez remarqué des aspects particuliers de la personne, ce qui peut rendre le compliment plus significatif et authentique. Faire un compliment détaillé nécessite d'observer attentivement la personne, que ce soit son apparence, ses compétences ou sa personnalité. Par exemple, au lieu de dire simplement « tu es très intelligent », vous pourriez dire « j'ai été impressionné par la façon dont tu as résolu ce problème si rapidement ». Tu as une façon de penser vraiment unique. Ce type de compliment montre que vous ne vous arrêtez pas à la surface, mais que vous appréciez réellement les qualités et les efforts individuels de la personne. Les compliments spécifiques aident également à établir une connexion plus profonde parce qu'ils montrent de l'empathie et valident ce que l'autre personne valorise en elle-même. Si quelqu'un s'est investi dans un projet, un compliment qui reconnaît cet effort fera en sorte qu'il se sente compris et apprécié. Cela peut renforcer le lien et faire en sorte que l'autre personne se sente plus à l'aise et attirée vers vous. En pratiquant cette habileté, il est important que les compliments soient sincères et qu'ils reflètent ce que vous ressentez réellement. L'authenticité est essentielle pour que le compliment soit bien reçu. Un compliment forcé ou superficiel peut avoir l'effet inverse et sembler peu sincère. La clé est de trouver quelque chose que vous admirez ou appréciez vraiment et de l'exprimer de manière précise. La prochaine fois que vous souhaitez faire un compliment, prenez un moment pour réfléchir à ce qui vous attire vraiment l'attention et exprimez-le en détail. Vous ne vous contenterez pas de faire en sorte que l'autre personne se sente spéciale,
mais vous vous démarquerez également comme quelqu'un qui prête attention et valorise les petits détails, ce qui vous rendra plus attractif et magnétique. Action numéro 11. Maintenez une conversation fluide et dynamique. Une conversation fluide et dynamique est essentielle pour créer une connexion attrayante et maintenir l'intérêt de l'autre personne. La façon dont vous interagissez verbalement peut influencer considérablement la perception que les autres ont de vous. Lorsque la conversation coule sans effort, elle transmet la confiance, l'ouverture et une énergie positive qui sont irrésistibles. Cependant, pour y parvenir, il est essentiel de savoir comment guider l'interaction de manière naturelle et de s'adapter à son rythme. Maintenir une conversation fluide signifie savoir quand parler et quand écouter, en trouvant un équilibre qui permet aux deux parties de se sentir à l'aise et valorisées. Pour ce faire, il est utile de pratiquer l'écoute active, qui consiste à montrer que vous prêtez vraiment attention à ce que l'autre personne dit. Cela peut se faire par des hochements de tête, un contact visuel et en posant des questions qui approfondissent les sujets abordés. De cette façon, non seulement vous montrez de l'intérêt, mais vous gardez également la conversation vivante et en mouvement. Il est important d'être flexible et de changer de sujet si nécessaire. Si vous remarquez que l'autre personne perd de l'intérêt pour un sujet, n'hésitez pas à orienter la conversation vers quelque chose de différent qui soit plus attrayant pour vous deux. Introduire de nouveaux sujets ou changer l'angle de la discussion peut raviver l'énergie de la conversation et la maintenir dynamique. La clé est de rester attentif aux signaux que l'autre personne vous envoie et de vous adapter en conséquence pour éviter que l'interaction ne devienne monotone. Un autre aspect essentiel est d'éviter les monologues. Au lieu de parler longuement de vous-même, favorisez un échange équilibré. Partagez vos opinions et expériences, mais invitez aussi l'autre personne à faire de même. Les conversations les plus captivantes sont celles où les deux participants se sentent activement impliqués. En vous assurant que l'autre personne ait également l'occasion d'exprimer ses idées, l'interaction sera beaucoup plus intéressante et fluide. L'utilisation appropriée de l'humour peut également être un outil puissant pour maintenir une conversation dynamique. Une remarque amusante ou une anecdote divertissante peut détendre l'atmosphère et mettre l'autre personne à l'aise. Cependant, il est important que l'humour soit naturel et adapté au contexte pour éviter qu'il ne paraisse forcé. L'objectif est d'ajouter une touche de légèreté à la conversation sans dévier complètement son cours. Enfin, l'authenticité est primordiale. Ne forcez pas un style de conversation qui ne vous ressemble pas. Soyez vous-même et laissez la conversation suivre son cours naturel. Lorsque vous maintenez une conversation fluide et dynamique, vous facilitez non seulement la connexion, mais vous projetez également une image de confiance et de charisme qui est à la fois attrayante et captivante. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme As-tu déjà eu l'impression d'être coincé dans des situations qui ne t'apportent plus rien, mais que tu as du mal à quitter? Que ce soit dans des relations, des emplois ou des routines. Il arrive souvent que nous ignorions les signaux qui nous indiquent qu'il est temps de partir. Dans cette vidéo, je vais te présenter 13 cas concrets, basés sur la philosophie stoïcienne, qui t'aideront à reconnaître le moment où il est nécessaire de prendre du recul et de choisir ton bien-être avant tout. Si tu es prêt à apprendre à lâcher ce qui te freine, à renforcer ta paix intérieure et à prendre des décisions courageuses pour ta croissance personnelle, reste avec moi et découvre comment y parvenir. Cas numéro 1. Si cela ne t'apporte pas de valeur, il est temps de partir. Il arrive dans la vie des moments où il est essentiel d'évaluer si une situation, une relation ou un travail t'apporte réellement de la valeur. Le stoïcisme nous enseigne que le temps et l'énergie sont des ressources limitées et précieuses. Si une situation ne contribue pas à ton bien-être ou à ton développement personnel, il est peut-être temps de t'en éloigner. Cette décision
bien que difficile, est un acte de respect de soi et une opportunité de donner la priorité à ce qui est vraiment important, ta paix intérieure et ton évolution. Souvent, nous restons dans des situations qui ne nous rendent pas heureux par peur de l'inconnu ou par l'espoir illusoire que les choses s'amélioreront. Cependant, le stoïcisme nous invite à réfléchir honnêtement. Si quelque chose n'est pas en phase avec tes valeurs ou n'enrichit pas ta vie de manière significative, pourquoi y rester attaché? En décidant de laisser partir ce qui ne t'apporte pas de valeur, tu t'ouvres à de nouvelles possibilités et à l'espace nécessaire pour que de nouvelles expériences plus enrichissantes se présentent. Imagine une relation qui te fatigue constamment ou un travail qui te consomme sans te procurer ni satisfaction ni croissance. Il est normal d'avoir peur du changement, mais si cette situation ne t'apporte rien de positif, t'y accrocher ne fait que retarder ton bien-être. Le stoïcisme te rappelle que, bien que le changement soit inconfortable, ce sont dans ces moments décisifs que nous grandissons le plus. Reconnaître qu'il est temps de partir est un acte de courage et de priorité envers ton propre bien-être. S'éloigner de ce qui ne t'apporte pas de valeur n'est pas égoïste. C'est nécessaire pour préserver ta paix intérieure et ton estime de soi. En le faisant, tu crées l'espace pour ce qui compte vraiment et pour ce qui te fera grandir. Pratiquer ce principe t'aide à prendre des décisions plus conscientes, basées sur ce qui te pousse à avancer plutôt que sur ce qui te maintient stagnant. Engage-toi dès maintenant à réfléchir à ce qui t'entoure. Si cela ne t'apporte pas de valeur, il est temps de partir. En le faisant, non seulement tu donneras la priorité à ton bien-être émotionnel et physique, mais tu traceras aussi la voie vers une vie plus épanouie et alignée avec tes valeurs. Cas numéro 2. Si on te manque de respect, prends tes distances. Le respect est un pilier fondamental dans toute relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Lorsque quelqu'un franchit cette ligne et te manque constamment de respect, le stoïcisme nous enseigne que la décision la plus sage est de prendre ses distances. Le respect de soi implique de ne pas accepter moins que ce que l'on mérite, et s'éloigner des situations ou des personnes qui ne valorisent pas ta dignité est un acte d'amour-propre. Souvent, nous tolérons le manque de respect par peur du conflit ou de perdre quelque chose que nous croyons nécessaire. Cependant, en acceptant ce manque de respect, nous nous privons de la possibilité de construire des relations saines et authentiques. Le stoïcisme nous invite à privilégier notre paix intérieure avant tout. Si quelqu'un ne te respecte pas, tu n'es pas obligé de rester. Prendre de la distance ne protège pas seulement ton bien-être émotionnel, mais envoie aussi un message clair sur tes limites et sur ce que tu es prêt à accepter. Imagine qu'un ami, un collègue ou même un membre de ta famille te traite de manière désobligeante ou inconsidérée en permanence. Chaque fois que tu tolères ce comportement, tu renforces l'idée que ce traitement est acceptable. En prenant tes distances, tu ne fais pas que préserver ton estime de toi-même, tu établis aussi une limite claire. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais que nous avons toujours le contrôle sur la manière dont nous réagissons. Si on te manque de respect, la meilleure réaction est de t'éloigner sans confrontation ni ressentiment, en donnant la priorité à ton bien-être. S'éloigner de ceux qui ne te respectent pas n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. En prenant cette décision, tu choisis de t'entourer de personnes et de situations qui valorisent ta dignité et contribuent à ta croissance. La pratique de ce principe ne protège pas seulement ton bien-être émotionnel, elle te permet aussi de vivre une vie plus alignée avec tes valeurs. Engage-toi dès maintenant à te distancer de toute situation ou personne qui ne te respecte pas. Chaque fois que quelqu'un franchit cette ligne, souviens-toi que ta paix intérieure et ton estime de soi sont inestimables. En agissant ainsi, tu montreras du respect envers toi-même et renforceras ta capacité à entretenir des relations fondées sur le respect mutuel. Cas numéro 3. Si cela freine ton développement, prends tes distances.
Le développement personnel est essentiel pour mener une vie épanouie et significative. Cependant, il arrive que nous nous retrouvions dans des situations, des relations ou des environnements qui limitent notre croissance au lieu de la stimuler. Le stoïcisme nous enseigne que pour atteindre notre plein potentiel, il est parfois nécessaire de nous éloigner de ce qui nous empêche de progresser. Prendre ses distances n'est pas un acte de rejet, mais un signe de respect pour son propre chemin d'évolution. Il est facile de rester dans une zone de confort, même lorsque nous savons qu'elle ne nous permet plus de grandir. Souvent, nous avons peur de ce qui pourrait arriver si nous quittons ce que nous connaissons. Mais le stoïcisme nous rappelle que ce que nous devons vraiment craindre, c'est de rester bloqué. Si une situation ou une relation t'empêche d'avancer, c'est un signe clair qu'il est temps de prendre du recul et de chercher un environnement plus propice à ton développement personnel. Imagine que tu sois dans un emploi qui ne te met plus au défi ou dans une relation qui te limite émotionnellement. Si tu restes dans cet espace, tu risques de freiner ta propre croissance et de ne pas atteindre ton plein potentiel. Le stoïcisme nous invite à réfléchir. Est-ce vraiment l'endroit où je peux m'épanouir ? Si la réponse est non, alors la meilleure option est de faire un pas courageux et de prendre tes distances. Ce n'est qu'en t'éloignant de ce qui te freine que tu pourras découvrir de nouvelles opportunités qui te propulseront en avant. Prendre du recul par rapport à ce qui limite ton développement ne fait pas que te libérer des obstacles, cela t'ouvre aussi un monde de possibilités. Chaque fois que tu te retrouves face à une situation qui te semble stagnante, souviens-toi que ton bien-être et ta croissance doivent être prioritaires. En pratiquant ce principe, tu t'autonomises pour vivre une vie davantage alignée sur tes véritables capacités et aspirations. Engage-toi dès maintenant à prendre tes distances avec tout ce qui freine ton développement. Réfléchis aux situations, aux personnes ou aux environnements qui te maintiennent dans l'inertie et choisis de privilégier ta croissance. En prenant cette décision courageuse, tu te donneras la possibilité d'avancer vers une vie plus épanouissante et en constante évolution. Cas numéro 4. Quand il est difficile de lâcher prise, c'est le moment de le faire. Lâcher prise sur ce qui ne nous sert plus peut être l'un des actes les plus difficiles, mais aussi l'un des plus libérateurs dans la vie. Souvent, nous nous accrochons à des relations, des emplois ou des situations simplement parce que ce qui est connu semble plus sûr que l'inconnu. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que s'accrocher à ce qui n'apporte plus de valeur est une manière de nier notre propre croissance. Ironiquement, plus il est difficile de lâcher prise, plus cela devient urgent pour préserver notre paix intérieure et notre bien-être. Lâcher prise ne signifie pas échouer ou abandonner. Au contraire, c'est un acte de courage et de respect envers soi-même. Le stoïcisme nous rappelle que les circonstances extérieures changent, mais que notre capacité à nous adapter et à avancer est ce qui compte réellement. Si tu sens que quelque chose est devenu insoutenable, que cela t'épuise émotionnellement ou mentalement, c'est le signe le plus clair qu'il est temps de laisser partir. Lâcher prise te permet de progresser vers de nouvelles opportunités, vers quelque chose de meilleur. Imagine une relation ou un emploi que tu traînes depuis longtemps, mais qui ne t'apporte plus de satisfaction. Même si cela te coûte, continuer à t'accrocher ne fait que prolonger la souffrance et t'empêche de découvrir de nouvelles opportunités qui te permettront de grandir. Le stoïcisme nous apprend que nous ne devons pas rester dans des endroits qui nous épuisent, mais plutôt apprendre à lâcher prise pour faire place à ce qui peut réellement nous être bénéfique. En le faisant, tu ne récupères pas seulement ton énergie, mais aussi ta capacité à te concentrer sur ce qui compte vraiment. Lâcher prise sur ce qui ne te sert plus peut être douloureux à court terme, mais c'est une décision nécessaire pour ton bien-être à long terme. En choisissant de laisser partir, tu te libères de fardeaux inutiles et tu crées de l'espace pour de nouvelles expériences qui t'apporteront de la valeur. Pratiquer ce principe t'aidera non seulement à privilégier ta paix intérieure, mais te permettra également de vivre une vie plus alignée sur tes véritables valeurs et aspirations.
Engage-toi dès maintenant à lâcher ce qui te coûte de laisser derrière toi. Si quelque chose ne t'apporte plus rien, si tu te sens piégé ou épuisé, c'est le moment de franchir le pas. En lâchant prise, tu choisis de privilégier ta croissance, ton bien-être et ta liberté émotionnelle. Cas numéro 5. Quand cela va à l'encontre de tes valeurs, il est temps de partir. Tes valeurs sont le cœur de qui tu es. Elles servent de boussole intérieure qui guide tes décisions, tes actions et tes relations. Lorsque tu te trouves dans une situation, une relation ou un environnement qui défie ou contredit ces valeurs fondamentales, le stoïcisme nous enseigne qu'il est temps de partir. Rester dans un endroit qui va à l'encontre de tes principes ne génère que des conflits internes, de l'anxiété et une déconnexion de ton véritable moi. C'est pourquoi protéger tes valeurs est essentiel pour maintenir ta paix et ta cohérence personnelle. Parfois, nous restons dans des situations qui ne respectent pas nos valeurs par peur des conséquences du changement ou par crainte de décevoir les autres. Cependant, vivre en désaccord avec ce que l'on croit affecte bien plus profondément que l'on ne l'imagine. Le stoïcisme nous rappelle que même si s'éloigner peut sembler inconfortable, rester dans une situation qui érode notre intégrité est bien plus dommageable. Rester dans des environnements qui ne reflètent pas nos valeurs est, en fin de compte, une trahison envers nous-mêmes. Imagine que tu travailles dans un emploi où l'on te demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de ton éthique ou que tu sois dans une relation où tu es dévalorisé. Même si tu peux trouver des justifications pour rester, si ces actions ou comportements vont à l'encontre de tes principes, il est temps de réévaluer la situation. Le stoïcisme nous invite à être fidèles à nous-mêmes, même si cela signifie laisser derrière nous quelque chose qui nous semble familier ou confortable. S'éloigner de ce qui trahit tes valeurs est une décision de respect de soi et un acte de courage. Partir quand quelque chose va à l'encontre de tes valeurs ne signifie pas que tu abandonnes, mais que tu choisis de protéger ce qui est le plus important. Ta paix intérieure et ton sens de l'intégrité. Pratiquer ce principe te permettra de vivre de manière plus authentique et alignée avec qui tu es réellement. Chaque fois que tu prends une décision basée sur tes valeurs, tu renforces ton estime de soi et tu montres que ton bien-être n'est pas négociable. Engage-toi maintenant à évaluer si les situations dans ta vie sont en accord avec tes valeurs. Si elles ne le sont pas, il est temps de partir. En le faisant, tu choisiras de vivre une vie plus authentique et en harmonie avec ce qui te définit vraiment. Cas numéro 6. Si cela affecte ta santé physique ou émotionnelle, retire-toi. Ton bien-être physique et émotionnel est ce que tu as de plus précieux. Sans lui, toutes les autres sphères de ta vie sont compromises. Le stoïcisme nous rappelle qu'aucune situation, relation ou travail ne vaut la peine si cela met en danger ta santé. Si quelque chose dans ta vie épuise tes forces, tant sur le plan physique qu'émotionnel, c'est un signe clair qu'il est temps de te retirer. Préserver ton bien-être n'est pas une option, c'est une nécessité. Souvent, nous restons dans des situations qui nous usent parce que nous pensons devoir supporter, endurer ou attendre que les choses s'améliorent. Cependant, ton corps et ton esprit ont des limites, et lorsque ces limites sont franchies, les conséquences peuvent être dévastatrices. Le stoïcisme nous enseigne que, même si nous ne pouvons pas toujours contrôler les circonstances extérieures, nous avons le pouvoir de décider de nous éloigner lorsque quelque chose nous fait du mal. Choisir de te retirer est un acte d'autoprotection et de respect de toi-même. Imagine que tu es dans une relation toxique, dans un environnement de travail où le stress est constant ou dans une routine qui affecte ta santé physique. Si tu persistes dans cette voie, tu compromets ton bien-être à long terme. Le stoïcisme nous invite à agir avec sagesse. Si une situation affecte ta santé, qu'elle soit physique ou émotionnelle, la décision la plus courageuse et nécessaire est de te retirer avant que les dommages ne soient irréparables. En le faisant, non seulement tu te protèges, mais tu te donnes également l'opportunité de guérir,
et de reconstruire ta vie dans un cadre plus sain. Te retirer lorsque quelque chose nuit à ta santé n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. C'est la décision de te prioriser et de comprendre que sans santé, il est impossible de s'épanouir dans d'autres domaines de ta vie. Pratiquer ce principe t'aide à reconnaître que ton bien-être doit être la base sur laquelle tout le reste est construit et que rien ni personne ne mérite ton sacrifice si cela met cette base en danger. Engage-toi maintenant à évaluer comment les situations dans ta vie affectent ta santé physique et émotionnelle. Si tu te rends compte que quelque chose détériore ton bien-être, il est temps de te retirer. En le faisant, tu prendras la décision la plus puissante. Protéger ta santé et vivre une vie qui te permettra de t'épanouir. Cas numéro 7. Si tu ne te sens pas libre, il est temps de partir. La liberté, qu'elle soit physique ou émotionnelle, est l'une des valeurs les plus importantes que tu puisses avoir dans la vie. Le stoïcisme nous enseigne que, sans liberté, il est impossible de vivre en accord avec nos principes et aspirations les plus profonds. Si tu te trouves dans une situation où tu ne te sens pas libre d'être toi-même ou de prendre tes propres décisions, c'est un signe clair qu'il est temps de partir. Peu importe ce que les autres pensent, ta liberté est non négociable. Parfois, nous restons dans des situations qui limitent notre liberté, parce que nous y sommes habitués ou parce que nous avons peur des conséquences de tout laisser derrière nous. Cependant, le stoïcisme nous rappelle que sacrifier notre liberté revient à sacrifier notre essence. Si tu te sens prisonnier dans une relation, un travail ou un environnement qui limite ta capacité à agir avec indépendance, il est crucial que tu prennes la décision de t'éloigner. En le faisant, tu te libères du poids qui t'empêche d'avancer et tu commences à vivre de manière plus authentique. Imagine que tu sois dans une relation où l'on te contrôle constamment ou dans un travail où tu n'as jamais la possibilité de t'exprimer pleinement. Ce type de restriction ne limite pas seulement tes actions, mais aussi ton esprit. Le stoïcisme nous invite à reconnaître que la véritable liberté vient de l'action conforme à nos valeurs et croyances. Si une situation t'enlève cette liberté, tu n'as pas à y rester. Partir n'est pas une défaite, c'est une victoire pour toi-même. Prendre la décision de partir quand tu ne te sens pas libre est un acte de courage et de respect de soi. En choisissant de donner la priorité à ta liberté, tu t'ouvres à de nouvelles possibilités et à une vie qui reflète véritablement qui tu es. Pratiquer ce principe te donne le pouvoir de reprendre le contrôle de ta vie et de t'assurer que tu es dans un environnement qui favorise ta croissance personnelle et ton bien-être. Engage-toi dès maintenant à valoriser ta liberté au-dessus de toutes circonstances. Si tu te rends compte que tu ne te sens pas libre, il est temps de partir. En le faisant, tu feras un pas crucial vers une vie plus épanouie, authentique et alignée avec tes valeurs les plus profondes. Cas numéro 8. Quand on ne te valorise pas, retire-toi. La valeur que tu possèdes ne dépend pas de l'opinion ou de la reconnaissance des autres, mais il est essentiel de t'entourer de personnes et de situations qui reconnaissent et respectent cette valeur. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas rester là où nous ne sommes pas valorisés, car cela ne fait que mener à la frustration, à l'épuisement émotionnel et à la perte de notre paix intérieure. Si tu te trouves dans une situation où on ne te valorise pas pour ce que tu es ou ce que tu apportes, il est temps de te retirer. Souvent, nous restons dans des relations ou des emplois où nous ne sommes pas appréciés, en espérant qu'avec le temps, les choses s'amélioreront. Cependant, le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les autres nous perçoivent, mais nous pouvons contrôler nos actions et décisions. Si on ne te valorise pas, rester ne fera que renforcer le manque de respect envers toi-même. Te retirer est un acte de force, d'amour-propre et de respect pour ta dignité. Imagine que tu sois dans un emploi où tes efforts ne sont jamais reconnus, ou dans une relation où tes besoins sont constamment ignorés.
Rester dans un tel environnement ne fait que miner ton estime de toi et te faire sentir moins que ce que tu es réellement. Le stoïcisme t'invite à prendre conscience de ta propre valeur et à t'éloigner de toute situation qui ne la reconnaît pas. En te retirant, tu protèges non seulement ton bien-être émotionnel, mais tu te donnes aussi la possibilité de trouver des personnes et des endroits où tu seras réellement apprécié. Te retirer quand on ne te valorise pas n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. C'est une décision qui te permet de prioriser ta dignité et de t'entourer de ceux qui voient réellement ta valeur. Pratiquer ce principe t'aide à maintenir une solide estime de toi et à t'assurer que tu investis ton temps et ton énergie dans des endroits où tu es respecté et valorisé pour ce que tu es et ce que tu apportes. Engage-toi maintenant à réfléchir aux situations dans ta vie. Si tu te rends compte que tu n'es pas valorisé, retire-toi. En le faisant, tu choisiras ton bien-être et ta croissance personnelle, tout en ouvrant la porte à de nouvelles opportunités où tu seras réellement apprécié. Cas numéro 9. Quand tu perds la confiance dans la relation, prends tes distances. La confiance est le pilier fondamental de toute relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Sans elle, les fondations sur lesquelles se construisent les relations humaines commencent à s'effondrer, générant de l'insécurité, de la méfiance et un malaise émotionnel. Le stoïcisme nous enseigne que lorsque la confiance est brisée et qu'il n'y a aucune possibilité de la reconstruire, la décision la plus sage est de prendre ses distances. Rester dans une relation où la confiance n'existe plus est une recette pour la souffrance. Parfois, nous nous accrochons à des relations dans lesquelles la confiance s'est détériorée, en espérant que les choses s'amélioreront avec le temps ou que la situation changera. Cependant, le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, ni les forcer à être dignes de confiance. Ce que nous pouvons faire, c'est prendre la décision de nous éloigner pour préserver notre paix intérieure et notre bien-être émotionnel. Si une relation est basée sur la méfiance, il est temps de réévaluer si cela vaut la peine de continuer. Imagine que tu as perdu la confiance en un ami, un partenaire ou un collègue à cause de mensonges, de trahisons ou de comportements toxiques. Rester dans cette relation ne fait que prolonger l'angoisse et l'épuisement émotionnel. Le stoïcisme t'invite à accepter que certaines choses ne sont pas sous ton contrôle. Et lorsque la confiance est irrémédiablement brisée, la meilleure décision est de prendre tes distances. En le faisant, tu te donnes l'opportunité de guérir et de chercher des relations plus authentiques et honnêtes. Prendre ses distances lorsqu'on perd la confiance n'est pas un échec. C'est un acte de respect envers soi-même. En prenant cette décision, tu choisis de te protéger des relations qui n'apportent que douleur et déception. Pratiquer ce principe te permet de maintenir des relations basées sur la sincérité et le respect mutuel et t'aide à éviter d'investir ton temps et ton énergie dans des relations qui ne te sont plus bénéfiques. Engage-toi maintenant à évaluer les relations dans ta vie. Si tu te rends compte que tu as perdu la confiance et qu'il n'y a aucun moyen de la retrouver, c'est le moment de prendre tes distances. En le faisant, tu prioriseras ton bien-être émotionnel et tu t'ouvriras à des relations plus saines et constructives qui respectent ta confiance. Cas numéro 10. Si on te demande plus que ce que tu peux donner, éloigne-toi. Nous avons tous des limites, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, et les reconnaître est essentiel pour maintenir un équilibre dans la vie. Cependant, il arrive parfois que nous nous retrouvions dans des situations ou des relations qui exigent plus que ce que nous pouvons offrir. Le stoïcisme nous enseigne que négliger nos propres limites mène inévitablement à l'épuisement et au ressentiment. Si quelqu'un ou quelque chose te demande constamment plus que ce que tu peux donner, il est temps de t'éloigner pour protéger ton bien-être et ta paix intérieure. Souvent, nous essayons de satisfaire les autres ou de répondre à des attentes qui dépassent nos capacités, que ce soit au travail, dans la famille ou dans nos relations.
Pourtant, le stoïcisme nous rappelle que notre responsabilité première est envers nous-mêmes. Si nous sommes constamment épuisés ou dépassés, nous ne pouvons pas donner le meilleur de nous-mêmes. S'éloigner de situations qui exigent trop de nous n'est pas un abandon, c'est un acte d'autoprotection et de sagesse. Imagine que tu travailles dans un emploi qui te demande de faire des heures interminables sans pause, ou dans une relation où l'on attend toujours que tu donnes plus, sans recevoir le même effort en retour. Ces situations ne font que mener à un épuisement physique et émotionnel. Le stoïcisme nous invite à écouter nos propres besoins et à reconnaître lorsque nous atteignons nos limites. Si une situation te vide de ton énergie, éloigne-toi pour recharger tes batteries et redéfinir tes priorités. S'éloigner quand on te demande plus que ce que tu peux donner n'est pas un signe de faiblesse mais de force. En reconnaissant tes propres limites, tu t'offres l'opportunité de créer un espace où tu pourras être plus productif et heureux, sans ressentir une pression constante. Pratiquer ce principe te permet de prendre des décisions fondées sur ton bien-être à long terme, en évitant l'épuisement et en protégeant ta santé mentale et émotionnelle. Engage-toi dès maintenant à réfléchir aux situations dans lesquelles on te demande plus que ce que tu peux offrir. Si tu te sens constamment surchargé ou submergé, il est temps de t'éloigner. En le faisant, tu choisiras un chemin d'équilibre, de soins personnels et de respect de tes limites, ce qui te permettra de vivre de manière plus épanouie et saine. Cas numéro 11. Lorsque l'effort n'est pas réciproque, il est temps de partir. Les relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, doivent être basées sur l'équilibre et la réciprocité. Lorsque tu es constamment celui qui fait des efforts et que les autres ne les renvoient pas, le stoïcisme nous enseigne qu'il est temps de réévaluer la situation et, si nécessaire, de partir. Continuer à investir de l'énergie dans une relation ou une situation où l'effort n'est pas mutuel ne mène qu'à la frustration et à l'épuisement émotionnel. Il est naturel de vouloir donner le meilleur de soi dans nos relations, mais il est essentiel que cet effort soit réciproque. Le stoïcisme nous rappelle que, même si nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font ou ne font pas, nous avons le pouvoir de décider où nous investissons notre temps et notre énergie. Si tu te rends compte que c'est toujours toi qui soutiens la relation ou la situation pendant que les autres ne réagissent pas en conséquence, c'est un signe évident qu'il est temps de te retirer pour préserver ton bien-être. Imagine être dans une relation où tu es toujours celui qui prend l'initiative, qui s'inquiète et qui fait des efforts pour la maintenir, ou dans un travail où l'on te demande de donner le maximum sans te fournir le même niveau d'engagement ou de soutien en retour. Dans ces situations, le déséquilibre n'est pas seulement injuste, il te vide également de ton énergie. Le stoïcisme t'invite à prendre des décisions réfléchies. Si l'effort n'est pas réciproque, tu as le droit de t'éloigner, sans culpabilité ni ressentiment, en donnant la priorité à ta paix intérieure. Partir lorsque l'effort n'est pas réciproque ne signifie pas que la personne ou la situation ne t'importe pas, mais que tu t'importes suffisamment pour ne pas rester dans un endroit qui te consume sans rien t'apporter de positif. Pratiquer ce principe t'aide à établir des relations plus saines et équilibrées, où les deux parties contribuent de manière juste et respectueuse. Engage-toi dès maintenant à réfléchir sur les relations ou les situations dans ta vie. Si tu constates que l'effort n'est pas réciproque, il est temps de partir. En le faisant, tu prendras une décision qui te permettra de protéger ton bien-être et de t'ouvrir à des relations plus équilibrées et satisfaisantes, où l'effort est mutuel et en vaut la peine. Cas numéro 12. Quand on te fait douter de tes décisions, éloigne-toi. Prendre des décisions est une partie fondamentale de ton autonomie et de ta croissance personnelle. Cependant, être entouré de personnes ou de situations qui te font constamment douter de tes choix peut générer de l'insécurité et éroder ta confiance en toi. Le stoïcisme nous enseigne que, pour vivre en paix
et en accord avec nous-mêmes, nous devons avoir confiance en notre propre jugement. Si quelqu'un te pousse sans cesse à remettre en question tes décisions sans raison valable, il est temps de t'éloigner pour préserver ta clarté mentale et ton bien-être émotionnel. Il est naturel d'avoir des doutes occasionnels sur ses choix. Mais lorsque les personnes autour de toi te font sentir que tu n'es pas capable de prendre les bonnes décisions ou qu'elles te remplissent d'incertitudes inutiles, cela affecte ton estime de soi. Le stoïcisme nous rappelle que l'opinion des autres ne doit pas interférer avec ta capacité à choisir ce que tu crois être juste pour toi. Si tu fais face à des critiques constantes ou à des commentaires qui sèment le doute en toi, t'éloigner est un acte de protection de ta paix intérieure. Imagine être dans une relation ou dans un travail où, à chaque décision que tu prends, on te fait sentir qu'elle n'est pas correcte ou on te manipule pour que tu changes d'avis. Avec le temps, cela mine non seulement ta confiance, mais te déconnecte aussi de ton véritable moi. Le stoïcisme nous invite à avoir confiance en notre capacité à discerner ce qui est le mieux pour nous et à nous éloigner des personnes ou des situations qui tentent d'éroder cette confiance. En prenant tes distances, tu réaffirmes ta capacité à décider et à agir dans ton propre intérêt. S'éloigner de ceux qui te font douter de tes décisions n'est pas un acte d'égoïsme, mais un choix sage pour protéger ton autonomie et maintenir ta paix. En le faisant, tu t'entoures de personnes qui respectent et soutiennent tes choix, au lieu de les saboter. Pratiquer ce principe te permet de prendre des décisions avec plus de confiance et de vivre une vie plus alignée avec tes véritables désirs et valeurs. Engage-toi dès maintenant à réfléchir aux influences dans ta vie. Si tu te rends compte que quelqu'un te fait constamment douter de tes décisions sans raison valable, il est temps de t'éloigner. En le faisant, tu prioriseras ta confiance en toi et protégeras ta capacité à choisir ce qui est le mieux pour toi, sans que les autres te fassent vaciller. Cas numéro 13. Quand tu te sens piégé par la routine, éloigne-toi. La routine peut être un outil utile pour maintenir l'équilibre dans nos vies, mais lorsqu'elle nous fait nous sentir piégés, stagnants ou sans possibilité de progression, c'est un signe que quelque chose ne va pas. Le stoïcisme nous enseigne que la vie est un processus constant de changement et d'évolution. Si tu te trouves dans une situation, une relation ou un environnement où la routine t'empêche d'avancer ou d'explorer de nouvelles possibilités, il est temps de réévaluer et de t'éloigner. Rester coincé dans la monotonie ne fait que limiter ton potentiel et ton bien-être. Il est facile de tomber dans le confort de la routine, mais lorsque ce confort se transforme en une prison, où tu ne te sens plus motivé ni inspiré, c'est un signe clair qu'il est temps de changer. Le stoïcisme nous invite à réfléchir sur la manière dont nous utilisons notre temps et notre énergie. Si une situation te fait sentir que tu es dans un cycle répétitif sans place pour le développement, il est temps de prendre la décision de t'éloigner et de chercher quelque chose qui t'inspire et te stimule. Imagine-toi dans un emploi qui ne te met plus au défi, ou dans une relation où chaque jour semble une répétition du précédent, sans nouvelles émotions ni expériences significatives. Ce genre de routine n'affecte pas seulement ta créativité et ton énergie, mais peut aussi entraîner de la frustration et une perte de sens. Le stoïcisme nous rappelle que la vie doit être en mouvement constant et en transformation. Et si une situation te fait sentir piégé, la décision la plus courageuse est de t'éloigner et de chercher de nouvelles opportunités qui te permettront de grandir. S'éloigner d'une routine qui te piège n'est pas un acte de fuite, mais de libération. C'est reconnaître que tu mérites plus que de simplement passer tes journées à répéter les mêmes choses sans progrès. Pratiquer ce principe te permettra de vivre avec plus de sens et de plénitude, en prenant des décisions qui t'aident à sortir de la monotonie et à vivre selon tes véritables désirs et aspirations. Engage-toi maintenant à réfléchir au domaine de ta vie où la routine t'a piégé. Si tu te rends compte qu'il n'y a ni croissance ni excitation, il est temps de t'éloigner.
En le faisant, tu ouvriras la porte à de nouvelles expériences qui revitaliseront ta vie et te reconnecteront à ce qui te fait vraiment te sentir vivant et en mouvement. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien ». Ressens-tu que le stress, les inquiétudes et les émotions incontrôlées te dominent au quotidien? Dans cette vidéo, tu découvriras comment appliquer les principes stoïciens pour reprendre le contrôle de tes émotions et affronter les adversités de la vie avec calme et force. Je vais te montrer 14 actions pratiques qui t'aideront à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler, à simplifier tes désirs et à maintenir la paix intérieure, peu importe ce qui se passe autour de toi. Commençons. Action 1. Accepte que les émotions ne définissent pas la réalité. Dans la vie moderne, il est facile de se laisser emporter par ses émotions. Le stress, l'anxiété et la frustration peuvent obscurcir notre esprit et nous amener à réagir de manière impulsive. Cependant, l'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de se rappeler que les émotions sont des réponses temporaires à ce que nous percevons, mais elles ne reflètent pas toujours la réalité objective. Le défi consiste à accepter que nos émotions, bien que valides, ne doivent ni contrôler nos décisions, ni définir notre perception des événements. Lorsque tu fais face à une situation difficile, il est naturel de ressentir des émotions intenses, mais il est important de prendre un moment et de se rappeler que ces émotions sont passagères. Cela signifie que, même si tu te sens submergé à un moment donné, cette sensation n'est pas une vérité absolue. Ce que les stoïciens nous enseignent, c'est qu'il faut observer nos émotions avec calme, reconnaître leur existence, mais ne pas les laisser dicter nos actions ou décisions. Un exemple pratique. Imagine que tu reçois une critique inattendue au travail. Au début, tu peux te sentir blessé ou frustré. Cependant, au lieu de réagir immédiatement, le stoïcisme t'invite à faire une pause, à respirer profondément et à analyser la situation de manière objective. Cette critique définit-elle qui tu es ou ta valeur en tant que personne? Non. La réalité est que l'émotion négative qui surgit ne reflète pas toute la vérité. C'est simplement une interprétation momentanée que tu peux choisir de gérer différemment. Accepter que les émotions ne définissent pas la réalité te permet d'agir avec plus de sérénité et de contrôle. Au lieu de laisser la colère, la peur ou la tristesse prendre le dessus, tu peux prendre des décisions plus conscientes, basées sur la logique, tout en maintenant ta paix intérieure. Les émotions sont naturelles, mais elles ne doivent pas être les maîtres de notre vie. Engage-toi dès maintenant à observer tes émotions sans les laisser définir ta réalité. Chaque fois que tu te sens submergé par une émotion, souviens-toi qu'elle n'est pas la vérité absolue, mais une réaction temporaire. En faisant cela, tu commenceras à vivre avec plus d'équilibre et de force émotionnelle. Action 2. Débarrasse-toi d'un objet dont tu n'as plus besoin. L'attachement aux objets matériels peut créer une illusion de fausse sécurité. Souvent, nous accumulons des choses qui n'ont plus de rôle dans nos vies, mais nous continuons à nous y accrocher par habitude ou par peur de nous en séparer. Le stoïcisme nous enseigne à nous détacher du matériel et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre caractère, nos actions et nos relations. Se débarrasser d'un objet dont tu n'as plus besoin est un acte symbolique qui t'aide à te libérer du fardeau émotionnel et mental que ces objets peuvent générer. Ce principe stoïcien ne consiste pas à vivre sans rien, mais à reconnaître que les possessions ne définissent ni notre valeur, ni notre bonheur. En lâchant prise sur ce qui n'a plus de sens dans ta vie, tu fais un pas vers une plus grande clarté mentale et une vie plus légère. De plus, en pratiquant le détachement, tu apprends à avoir confiance en toi-même et non dans les objets extérieurs pour trouver la sécurité ou la satisfaction. Imagine que tu as un tiroir rempli d'objets que tu n'as pas utilisés depuis des mois, ou peut-être une armoire avec des vêtements que tu ne portes plus. Aujourd'hui, le défi est simple. Choisis un objet
n'importe lequel dont tu n'as plus besoin est débarrassant. Tu peux le donner, l'offrir ou le recycler. Ce petit acte est un pas vers le détachement matériel et la pratique de la simplicité. Et plus important encore, c'est un rappel que l'essentiel dans la vie ne réside pas dans les choses, mais dans qui tu es et comment tu fais face aux circonstances. En te débarrassant de ce qui n'est plus nécessaire, tu libères non seulement de l'espace physique, mais aussi de l'espace mental. Tu te sentiras plus léger, moins accablé par ce qui est inutile et plus conscient de ce qui apporte réellement de la valeur à ta vie. Ce geste simple a un impact profond sur ton bien-être émotionnel et te rapproche d'une vie plus sereine et plus concentrée. Engage-toi dès maintenant à te débarrasser d'un objet dont tu n'as plus besoin. Cet acte simple est un premier pas vers la pratique du détachement et le rappel que ta valeur ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans la manière dont tu choisis de vivre. Action 3. Crée un système d'objectifs avec de petits accomplissements. Les stoïciens enseignaient que le progrès personnel ne se fait pas du jour au lendemain, mais est le résultat de petites actions quotidiennes. Souvent, face à de grands objectifs, nous nous sentons submergés ou incapables d'avancer. Cependant, une stratégie clé pour maintenir le contrôle émotionnel et la concentration consiste à diviser ces grands objectifs en petits accomplissements réalisables. Ce système te permet non seulement de progresser plus facilement, mais aussi de renforcer ta confiance et ta discipline tout au long du chemin. Le stoïcisme nous invite à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Au lieu de t'obséder sur des résultats grands et incertains, concentre-toi sur les petites actions quotidiennes qui te mèneront vers cet objectif. Créer un système d'objectifs avec de petits accomplissements te permet de te concentrer sur le présent, de célébrer tes progrès et de maintenir ta motivation, sans être pris dans l'angoisse de ce qui n'a pas encore été accompli. Pour commencer, prends un grand objectif que tu as en tête, quelque chose que tu désires vraiment atteindre, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Ensuite, divise-le en tâches plus petites et gérables. Par exemple, si ton objectif est d'améliorer ta santé physique, tu pourrais fixer de petits objectifs comme marcher 20 minutes par jour, boire plus d'eau ou améliorer ton alimentation. Ces étapes te rapprocheront de ton objectif principal sans que cela te semble insurmontable. Chaque petit accomplissement est une victoire qui renforce ta confiance et te rappelle que le progrès est continu, même s'il n'est pas immédiat. De plus, ce système te permet de t'adapter et d'ajuster tes objectifs en fonction de ce que tu apprends en cours de route. En te concentrant sur ces petites étapes, tu éviteras de te sentir submergé et tu auras un sentiment de contrôle et de direction dans ta vie. Engage-toi dès maintenant à créer un système d'objectifs avec de petits accomplissements. En divisant tes objectifs en parties plus petites, tu t'assureras de te rapprocher chaque jour un peu plus de ta destination, avec calme et sérénité. Souviens-toi que le progrès constant est plus puissant que les grands sauts occasionnels. Action 4. Réfléchis à ce que tu peux contrôler et à ce que tu ne peux pas. L'un des principes les plus puissants du stoïcisme est d'apprendre à distinguer entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Souvent, le stress et l'anxiété proviennent de tentatives pour changer ou influencer des situations qui échappent totalement à notre emprise. Cependant, en concentrant ton énergie uniquement sur ce que tu peux contrôler, tu te libères de la frustration et commences à vivre avec plus de paix intérieure et de clarté. Les stoïciens nous enseignent que les seules choses que nous pouvons réellement contrôler sont nos actions, nos pensées et nos réactions. Tout le reste, le comportement des autres, les circonstances extérieures, l'avenir, est hors de notre contrôle. Réfléchir à cela quotidiennement te permet de rediriger ton énergie vers ce que tu peux changer et de lâcher prise sur la nécessité de contrôler ce qui n'est pas à ta portée. Le défi d'aujourd'hui est de t'arrêter un instant et de réfléchir à toute situation qui te cause du stress ou de l'inquiétude.
Demande-toi, est-ce sous mon contrôle? Si la réponse est oui, concentre-toi sur ce que tu peux faire pour changer ou améliorer la situation. Si la réponse est non, il est temps de lâcher prise et d'accepter que tout ne dépend pas de toi. Cette réflexion n'est pas une forme d'abandon, mais une manière de recentrer ton énergie sur ce qui compte vraiment et où tu peux faire une différence. Par exemple, tu ne peux pas contrôler les opinions ou les décisions des autres, mais tu peux contrôler comment tu y réagis. Tu ne peux pas contrôler la météo ou les événements inattendus de la vie, mais tu peux choisir de les affronter avec sérénité et sagesse. En faisant cette distinction, tu verras que beaucoup de tes préoccupations s'estompent et tu te sentiras plus léger et concentré sur ce qui compte réellement. Engage-toi dès maintenant à réfléchir sur ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Fais de cette pratique une partie régulière de ton quotidien et tu verras comment tu commences à vivre avec plus de calme, de clarté et de confiance. Souviens-toi, le véritable pouvoir réside dans la manière dont tu choisis d'agir et non dans les circonstances qui t'entourent. Action 5. Accepte l'impermanence des choses. Dans la vie, l'une des rares certitudes est que tout change. Les personnes, les situations et les moments que nous vivons sont temporaires et le stoïcisme nous invite à accepter cette réalité avec sérénité. Accepter l'impermanence des choses n'est pas une forme de résignation, mais une manière de trouver la paix face aux changements inévitables de la vie. En comprenant que tout est passager, nous nous libérons de l'angoisse de nous accrocher à ce que nous ne pouvons pas retenir et apprenons à valoriser plus profondément chaque expérience et chaque moment. Souvent, la souffrance émotionnelle vient de notre attachement à des personnes, des objets ou des situations que nous voulons voir rester les mêmes. Mais la vie est en perpétuel mouvement et essayer de résister à ces changements génère frustration et anxiété. Le stoïcisme nous enseigne que l'impermanence fait naturellement partie de l'existence et qu'en l'acceptant, nous pouvons vivre avec plus de paix et moins de peur face à la perte. Réfléchis à un aspect de ta vie qui a récemment changé. Cela peut être une relation qui s'est terminée, un emploi que tu as quitté ou même un moment passé. Plutôt que de résister à ce changement, essaie de l'aborder avec une nouvelle perspective. Demande-toi, que puis-je apprendre de cette expérience? En acceptant que tout dans la vie est transitoire, des difficultés aux moments de joie, tu peux te concentrer sur ce qui importe vraiment. Comment tu choisis de vivre le présent? Accepter l'impermanence nous aide également à mieux apprécier l'instant présent. Lorsque tu sais que les moments sont fugaces, tu deviens plus conscient de les savourer, sans te soucier autant de l'avenir ni t'accrocher au passé. Cette perspective te permet de vivre avec plus de gratitude et de légèreté, en comprenant que tout ce que tu as aujourd'hui peut changer demain et que c'est ainsi que la vie est faite. Engage-toi dès maintenant à accepter l'impermanence des choses. Chaque fois que tu fais face à un changement ou à une perte, souviens-toi que cela fait partie intégrante de la vie. Cet acte simple d'acceptation t'aidera à vivre avec plus de calme, à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler et à embrasser le présent avec sérénité. Action 6. Concentre-toi sur vivre le présent. Le stoïcisme nous enseigne que le passé n'est plus entre nos mains et que l'avenir est incertain. La seule réalité que nous possédons véritablement est le présent. Cependant, dans la vie moderne, il est facile de se laisser piéger par les préoccupations liées au passé ou par l'anxiété face à l'avenir. Apprendre à se concentrer sur le moment présent est un acte de libération qui te permet de mieux profiter de la vie et d'aborder chaque instant avec sérénité et clarté. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer le passé ou ne pas planifier l'avenir, mais plutôt cesser de s'y obséder. Cela signifie être pleinement conscient de ce que tu fais, ressens et expérimentes maintenant. Cette approche te permet de prendre de meilleures décisions, de mieux profiter de tes relations et de trouver la paix au milieu de l'incertitude. En te concentrant sur ce qui se passe en ce moment même,
Tu te libères du fardeau, du ce qui aurait pu être ou du ce qui va arriver. Imagine que pendant que tu passes du temps avec des amis ou en famille, ton esprit est ailleurs. Un email que tu as reçu ou une tâche que tu dois accomplir demain. Tu es physiquement présent, mais mentalement absent. Le stoïcisme nous invite à rompre ce cycle et à revenir au présent. Plutôt que de t'inquiéter de ce que tu ne peux pas changer ou de ce qui n'est pas encore arrivé, concentre-toi sur le moment que tu vis. Fais de chaque interaction et de chaque expérience quelque chose de significatif. Pour commencer, tu peux pratiquer la pleine conscience dans tes activités quotidiennes. Prends quelques minutes pour respirer profondément et te concentrer sur ce que tu fais, que ce soit au travail, lors d'une conversation ou même dans une tâche simple comme manger. Fais-le sans distraction, sans penser à ce qui vient ensuite ou à ce qui est passé. Cette habitude t'aidera à te connecter davantage au présent et à réduire le stress inutile. Engage-toi dès maintenant à concentrer ton énergie sur le présent. Au fur et à mesure que tu pratiques cette approche, tu constateras que vivre l'instant t'apporte plus de paix, de clarté et de satisfaction. Souviens-toi, le seul moment que tu peux vraiment contrôler est le présent, et choisir comment le vivre est ton plus grand pouvoir. Action 7. Rappelle-toi que le monde ne tourne pas autour de toi. Dans la vie, il est facile de tomber dans le piège de croire que tout ce qui se passe autour de nous est directement lié à nous. Nous prenons les critiques, les commentaires ou les attitudes des autres personnellement, alors qu'en réalité, le monde ne tourne pas autour de nous. Ce principe stoïcien nous enseigne à nous rappeler que, la plupart du temps, les actions et les paroles des autres reflètent leur propre réalité et non la nôtre. Se libérer du besoin de se sentir au centre de tout te permettra de vivre plus sereinement, sans porter le poids de ce que les autres pensent ou font. Quand tu penses que le monde tourne autour de toi, tu deviens plus vulnérable aux émotions négatives comme la colère ou la frustration. Par exemple, si quelqu'un est impoli envers toi, tu pourrais supposer qu'il s'agit d'une attaque personnelle, alors qu'en réalité, cette personne traverse peut-être une période difficile qui n'a rien à voir avec toi. Le stoïcisme nous invite à abandonner cette perception égocentrique et à nous rappeler que nous ne sommes pas le centre de l'univers, ce qui nous permet de ne pas prendre les choses trop personnellement. Le défi du jour est simple. La prochaine fois que tu te retrouves face à une situation où tu te sens offensé ou attaqué, prends une pause. Demande-toi, cela a-t-il vraiment quelque chose à voir avec moi? La plupart du temps, tu découvriras que non. En changeant cette perspective, tu te libéreras du stress et du ressentiment, et tu pourras agir avec plus de calme et d'objectivité. Accepter que le monde ne tourne pas autour de toi t'aidera aussi à développer une plus grande empathie. En comprenant que les gens sont aux prises avec leurs propres défis et émotions, tu seras en mesure de répondre avec compassion plutôt que de te sentir offensé. Cette perspective te permettra de vivre avec plus de paix intérieure, en laissant de côté l'idée que tout ce qui se passe autour de toi est une réaction à ta personne. Engage-toi dès maintenant à te rappeler que le monde ne tourne pas autour de toi. Ce simple rappel te permettra de lâcher prise sur de nombreuses préoccupations inutiles et de garder une attitude plus équilibrée et sereine face aux difficultés de la vie. Tout ce qui se passe n'est pas un reflet de toi et c'est une véritable libération. Action 8. Pratique la modération dans tous les domaines. Le stoïcisme enseigne que la modération est essentielle pour vivre une vie équilibrée et épanouie. La modération ne signifie pas se priver des choses que nous aimons, mais trouver un juste milieu dans tous les aspects de la vie, du travail, du plaisir, de la consommation de nourriture et de boissons, jusqu'aux émotions et aux habitudes quotidiennes. En pratiquant la modération, tu te libères des excès qui peuvent entraîner un épuisement physique et émotionnel, et tu commences à vivre avec plus de contrôle et d'équilibre. L'excès, sous toutes ses formes, peut perturber ton bien-être. Manger en excès, travailler sans relâche ou céder constamment à tes impulsions émotionnelles peut entraîner de la fatigue, du stress
et une perte de contrôle. La modération, en revanche, te permet de profiter des choses de manière consciente et mesurée, en maintenant un équilibre sain dans tous les domaines de ta vie. Lorsque tu pratiques la modération, tu prends des décisions plus claires et tu ne te laisses pas emporter par les impulsions ou les gratifications immédiates. Un exemple concret de modération est de réguler tes habitudes alimentaires ou tes périodes de travail et de repos. Au lieu de travailler jusqu'à l'épuisement ou de manger de manière impulsive, tu peux trouver un équilibre qui te permet de respecter tes responsabilités tout en profitant des plaisirs de la vie, sans tomber dans les excès. Cette attitude modérée améliore non seulement ta santé physique, mais aussi ta stabilité mentale et émotionnelle. De plus, la modération ne s'applique pas seulement aux actions physiques, mais aussi aux émotions. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas laisser les émotions nous submerger, mais à les ressentir et les exprimer de manière contrôlée. Plutôt que de réagir avec une colère ou une tristesse excessive face aux difficultés, cherche à répondre avec calme et modération. Cela te permettra de prendre de meilleures décisions et de maintenir ta paix intérieure, même en période de crise. Engage-toi dès maintenant à pratiquer la modération dans tous les aspects de ta vie, de la manière dont tu manges, travailles et te reposes, à la manière dont tu gères tes émotions. Cet équilibre te permettra de vivre avec plus de sérénité, de profiter des choses sans excès et de garder le contrôle sur tes choix et tes actions. Action 9. Affronte les défis avec humour. La vie est pleine de difficultés, grandes et petites, et la façon dont nous choisissons de les affronter détermine une grande partie de notre paix mentale et de notre bien-être. Le stoïcisme nous enseigne qu'une des façons les plus puissantes de garder son calme et son contrôle émotionnel est d'apprendre à affronter les défis avec humour. Lorsque tu parviens à voir le côté comique ou léger d'une situation difficile, tu te permets de relâcher la tension et de trouver des solutions avec un esprit plus clair et détendu. Affronter les défis avec humour ne signifie pas minimiser leur importance, mais changer de perspective. L'humour t'aide à prendre du recul émotionnel par rapport au problème, à en alléger le poids et à cesser de le voir comme un obstacle insurmontable. En riant de la situation, ou même de toi-même, tu reprends le contrôle et te libères du stress inutile. Cette attitude positive et légère te permet d'avancer avec plus de clarté et de calme sans être submergé par les problèmes. Imagine que tu te retrouves dans une situation stressante, comme une journée pleine d'imprévus au travail ou une dispute inattendue avec un ami. Plutôt que de laisser le stress te submerger, fais une pause et essaie de trouver le côté comique de la situation. Peut-être y a-t-il un aspect absurde ou quelque chose qui, plus tard, te fera sourire en y repensant. Ce simple changement de perspective te permettra de l'aborder avec plus de légèreté et probablement de trouver une solution plus rapidement. L'humour, lorsqu'il est utilisé consciemment, est un puissant outil de résilience émotionnelle. Il t'aide à garder le contrôle dans les moments de chaos et à ne pas te prendre toi-même ou les problèmes trop au sérieux. Cela te rend non seulement plus fort face aux adversités, mais améliore également ta santé émotionnelle, te permettant de profiter davantage de la vie, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Engage-toi dès maintenant à affronter les défis avec humour. La prochaine fois que tu fais face à une situation difficile, cherchant le côté amusant ou absurde, ris un peu et tu verras que ton fardeau s'allégera, ton esprit s'éclaircira et tu te sentiras plus en contrôle de la situation. Rappelle-toi, l'humour est une manière de maintenir la sérénité et l'équilibre en toutes circonstances. Action 10. Détache-toi des résultats. L'une des leçons les plus profondes du stoïcisme est d'apprendre à faire de son mieux sans s'obséder par le résultat final. Nous vivons dans une société qui nous pousse constamment à mesurer notre valeur en fonction des résultats. Si nous réussissons ou non, si nous obtenons ce que nous désirons.
Cependant, le véritable pouvoir réside dans le fait de lâcher prise sur ce besoin de contrôle absolu sur l'issue et de se concentrer sur la seule chose que nous pouvons contrôler, nos actions et notre attitude. Se détacher des résultats signifie reconnaître que, bien que tu puisses donner le meilleur de toi-même dans une tâche ou un projet, le résultat final n'est pas toujours entre tes mains. Des facteurs externes peuvent intervenir et s'accrocher à une attente fixe ne fait qu'engendrer frustration et anxiété. En lâchant prise sur le résultat, tu te libères de cette charge émotionnelle et tu peux profiter davantage du processus, agissant avec sérénité sans la pression de devoir gagner ou réussir à tout prix. Imagine que tu fais face à un défi important, comme une présentation au travail ou un projet personnel que tu as préparé depuis des semaines. Le stoïcisme t'invite à te concentrer sur ce que tu peux contrôler, ta préparation, ton effort et ton engagement. Mais il te rappelle aussi que le résultat ne dépend pas toujours uniquement de toi. Des facteurs imprévus peuvent influencer l'issue, et c'est acceptable. L'important est que tu aies donné le meilleur de toi-même. Lorsque tu te détaches des résultats, tu réduis le stress et tu te libères de la déception. Si les choses se passent bien, tu les célébreras. Et si ce n'est pas le cas, tu apprendras de l'expérience sans te sentir vaincu. Cette approche te permet de garder une perspective plus saine et équilibrée, en te concentrant sur ta croissance personnelle et sur la manière dont tu gères les situations, plutôt que sur les résultats externes. Engage-toi dès maintenant à te détacher des résultats. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler et lâche prise sur la nécessité que tout se passe exactement comme prévu. Accepte que le résultat ne soit qu'une partie de l'expérience et que l'essentiel est la manière dont tu choisis d'affronter les défis et d'en tirer des leçons. En faisant cela, tu vivras avec plus de calme et de confiance, en sachant que le véritable succès réside dans tes actions et non dans l'issue finale. Action 11. Observe tes pensées sans les juger. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne sommes pas nos pensées. Nous expérimentons tous un flot constant d'idées, d'émotions et de préoccupations qui traversent notre esprit. Cependant, la clé pour maintenir le calme et le contrôle émotionnel est d'apprendre à observer ces pensées sans les juger. En y parvenant, tu prends de la distance par rapport à la tempête mentale et tu peux prendre des décisions avec plus de clarté, sans te laisser emporter par des impulsions émotionnelles. Observer tes pensées sans les juger signifie ne pas les étiqueter comme bonnes ou mauvaises, mais simplement reconnaître qu'elles existent. Plutôt que de réagir automatiquement à chaque pensée ou émotion qui surgit, le stoïcisme t'invite à t'arrêter, à regarder ces pensées avec sérénité et à les laisser passer, sans t'y attacher. Cet exercice t'aide à éviter que les émotions négatives ou les préoccupations ne prennent le dessus. Un exemple pratique, imagine que tu te trouves dans une situation stressante comme un conflit au travail ou une dispute avec un proche. Plutôt que de laisser les pensées impulsives ou négatives te dominer, fais une pause. Observe ce qui se passe dans ton esprit sans émettre de jugement. Tu peux remarquer l'apparition de pensées de colère ou de frustration, mais tu n'es pas obligé d'agir en fonction d'elles. En observant sans juger, tu te donnes l'espace nécessaire pour prendre des décisions plus réfléchies et éviter les réactions impulsives. Ce comportement te permet aussi de te libérer de la culpabilité ou de la peur qui accompagnent parfois certains types de pensées. Nous éprouvons tous des émotions et des pensées difficiles, mais en ne les jugeant pas, tu évites de leur ajouter une charge émotionnelle inutile. Les pensées sont simplement des pensées. Elles vont et viennent. Tu as le pouvoir de choisir quoi en faire. Engage-toi dès maintenant à observer tes pensées sans les juger. Chaque fois que tu te sens pris dans un tourbillon d'émotions ou de préoccupations, arrête-toi. Observe ce qui se passe dans ton esprit et laisse ces pensées s'écouler sans réagir. Avec de la pratique, cet exercice t'aidera à garder ton calme dans n'importe quelle situation et à développer une plus grande clarté mentale et émotionnelle. Action 12.
Cherche l'apprentissage dans chaque situation adverse. Les adversités sont inévitables dans la vie, mais la manière dont tu choisis de les affronter détermine véritablement ta croissance personnelle. Le stoïcisme nous invite à voir chaque défi, chaque obstacle et chaque situation difficile comme une opportunité d'apprendre et de nous renforcer. Lorsque tu parviens à trouver l'apprentissage dans chaque situation adverse, tu cesses de percevoir les problèmes comme des punitions ou des barrières, et tu commences à les voir comme des leçons qui te préparent à être plus résilient, plus sage et plus fort. Chaque fois que tu fais face à une difficulté, qu'il s'agisse d'un échec, d'une perte ou d'un revers, le premier pas est de changer ta perspective. Au lieu de te demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demande-toi « Que puis-je apprendre de cette situation ?» Ce changement d'état d'esprit transforme une expérience négative en une opportunité de croissance. Les stoïciens croyaient que les adversités ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais qu'elles sont des épreuves qui te permettent de développer des vertus telles que la patience, la persévérance et l'autocontrôle. Un exemple concret. Imagine que tu viens de perdre une opportunité importante au travail ou dans ta vie personnelle. Au lieu de te laisser submerger par la frustration ou le découragement, réfléchis à ce que cette expérience peut t'enseigner. Peut-être t'a-t-elle aidé à identifier des domaines dans lesquels tu dois t'améliorer, ou elle t'a montré l'importance de mieux t'adapter aux circonstances. En adoptant cette attitude d'apprentissage, tu deviens plus résilient face aux futures adversités. Chercher l'apprentissage dans chaque situation adverse ne t'aide pas seulement à mieux surmonter les moments difficiles, mais te permet aussi d'avancer avec plus de confiance. Lorsque tu comprends que chaque obstacle est une opportunité de croissance, tu cesses de craindre les problèmes et tu te prépares à les affronter avec sagesse et sérénité. Engage-toi dès maintenant à chercher l'apprentissage dans chaque situation adverse. La prochaine fois que tu te retrouves face à une difficulté, fais une pause et demande-toi quelle leçon tu peux tirer de cette expérience. Ce simple geste t'aidera à garder le contrôle émotionnel et à avancer avec plus de clarté, en sachant que chaque défi est une occasion de t'améliorer. Action. 13. Pratique le silence intérieur. Dans un monde rempli de bruit et de distractions constantes, trouver le silence intérieur peut être un outil puissant pour maintenir le calme et l'équilibre. Le stoïcisme nous invite à cultiver ce silence intérieur, non seulement pour nous déconnecter du bruit extérieur, mais aussi pour apaiser notre esprit et nos émotions. Pratiquer le silence intérieur, c'est apprendre à écouter ce qui compte vraiment et à observer nos pensées sans nous laisser dominer par elles. Le silence intérieur ne signifie pas réprimer ce que tu ressens ou ignorer tes pensées, mais créer un espace dans ton esprit où tu peux réfléchir avec clarté et sérénité. Plutôt que de laisser les préoccupations, le stress ou les émotions négatives t'envahir, le silence intérieur te permet de les observer sans réagir impulsivement. C'est une pause mentale qui te donne le contrôle nécessaire pour prendre des décisions plus sages et équilibrées. Imagine que tu te trouves au milieu d'une situation stressante comme une dispute ou un défi au travail. Le silence intérieur est cette capacité à te stopper un instant, respirer et écouter ta propre tranquillité avant de réagir. En ne te laissant pas emporter par l'agitation du moment, tu peux répondre avec plus de clarté et de sagesse. Cet espace de silence intérieur te permet de voir les choses de manière plus objective et d'éviter d'être contrôlé par tes émotions. Pratiquer le silence intérieur nécessite des moments d'introspection tout au long de la journée. Tu peux commencer par consacrer quelques minutes à la méditation ou simplement t'asseoir en silence, en observant tes pensées sans essayer de les changer ou de les juger. Avec le temps, cette pratique t'aidera à réduire le bruit mental, à te sentir plus présent et à affronter les adversités avec un esprit plus calme et serein. Engage-toi dès maintenant à pratiquer le silence intérieur. Chaque fois que tu fais face à une situation qui provoque en toi des émotions intenses ou des pensées chaotiques, fais une pause et cherche cet espace de calme en toi.
Avec la pratique, le silence intérieur deviendra une source constante de paix et de clarté, te permettant de vivre avec plus d'équilibre et de contrôle émotionnel. Action 14. Simplifie tes désirs et tes besoins. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est d'apprendre à vivre avec moins, en se concentrant sur l'essentiel et en lâchant prise sur ce qui est superflu. Dans un monde qui nous pousse constamment à désirer plus et à rechercher la gratification externe, simplifier tes désirs et tes besoins te permet de vivre avec plus de paix, de liberté et d'équilibre. Lorsque tu réduis tes désirs à ce qui est vraiment important, tu te libères de l'anxiété causée par la quête incessante de ce que tu n'as pas, et tu commences à mieux apprécier ce que tu possèdes déjà. Simplifier ses désirs ne signifie pas renoncer à ce que tu aimes ou vivre dans le manque, mais reconnaître que beaucoup des choses que nous pensons nécessaires ne le sont pas vraiment pour notre bonheur ou notre bien-être. En te concentrant sur ce qui compte vraiment, les relations, la santé, le développement personnel, tu libères de l'espace mental et émotionnel qui te permet de profiter davantage de la vie, sans être constamment insatisfait par le besoin d'obtenir plus. Imagine que tu cherches constamment à améliorer ton style de vie, à obtenir plus de biens matériels ou à atteindre des objectifs externes qui semblent ne jamais suffire. Ce type de pensée peut te conduire à une vie de frustration, toujours en quête de ce qui vient après. Le stoïcisme t'invite à te poser la question suivante. Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire pour que je sois en paix et heureux? En réduisant tes désirs et en te concentrant sur l'essentiel, tu constateras que la vie devient plus simple et plus satisfaisante. Commence par dresser une liste de ce que tu considères comme des besoins et des désirs dans ta vie actuelle. Ensuite, réfléchis à ceux qui sont vraiment essentiels et à ceux dont tu pourrais te détacher sans compromettre ton bien-être. En pratiquant cette simplification, tu remarqueras que l'insatisfaction et l'anxiété liées au désir d'avoir toujours plus commenceront à s'estomper et tu te sentiras plus comblé avec ce que tu possèdes déjà. Engage-toi dès maintenant à simplifier tes désirs et tes besoins. Réfléchis à ce dont tu as vraiment besoin pour être heureux et lâche prise sur l'excès. À mesure que tu réduiras le bruit des désirs superficiels, tu découvriras une plus grande paix intérieure et une vie